Bonjour, bonjour tout le monde. On est de retour de la semaine de relâche, l'école recommence et il faut retourner sur les planches de travail. La vidéo d'aujourd'hui porte sur 3 méthodes pour lire un manuel scolaire. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont intimidés par l'épaisseur des manuels. C'est lourd, il y a plusieurs pages, c'est parfois difficile à lire, mais il ne faut pas être intimidé par les manuels. Les manuels ne sont qu'un outil pour vous permettre d'être plus autonome dans votre apprentissage. Ils contiennent toute l'information dont vous avez besoin pour étudier et ils vous permettent de répondre vous-même à vos interrogations. Pour éviter de passer des heures et des heures à lire votre manuel, suivez ces 3 méthodes qui sont très simples d'utilisation et qui vous permettent, toutes les trois, de cerner rapidement l'information dont vous avez besoin. La méthode numéro 1, c'est la méthode exercice. Elle se divise en 3 étapes. 1. Vous devez faire les exercices et les corriger pour identifier les sujets qui sont moins bien compris. 2. Vous lisez sur ces sujets en particulier, donc pas besoin de lire tout le manuel, mais simplement les sujets qui sont moins bien compris. Pour les identifier dans le manuel, vous pouvez utiliser la table des matières au début du manuel ou l'index à la fin du manuel. Ensuite, 3. Vous revenez sur les exercices qui ont été plus difficiles et vous vous assurez que cette fois-ci, vous êtes capable de les réussir. Pendant votre lecture, portez attention aux exemples. Ils vont peut-être vous aider à résoudre les exercices difficiles. La méthode numéro 2 s'appelle la méthode lecture rapide. Elle se fait en 3 étapes aussi. D'abord, numéro 1, vous devez lire les pages recommandées par le professeur. Vous devez sauter les introductions de chapitres et les introductions de sections. Et vous devez aussi lire rapidement tout ce que vous connaissez déjà et lire lentement ce qui est nouveau pour vous ou ce qui est difficile pour vous. Deuxième étape, vous devez repérer les définitions, les concepts, les formules, les lois, les principes et les exemples, etc. L'étape 3, vous devez écrire sur une feuille à part toute l'information importante. Comme ça, vous aurez un résumé en points de toute la matière que vous avez lue. La troisième méthode s'appelle la méthode du schéma. La méthode du schéma, c'est simple. En 3 étapes encore. 1. Regardez la table des matières pour avoir la division de la matière. 2. Placez les sections sur une grande feuille. 3. Lire les sections en portant attention aux définitions, concepts, formules, lois, principes, etc. Et ajouter ces principes et ces notions générales sur le schéma. Comme ça, vous pouvez relier les concepts et faire des liens entre les différents sujets de la matière. Bien sûr, les méthodes peuvent être mixées ensemble. Vous pouvez d'abord identifier les parties difficiles avec des exercices et faire le schéma de ces parties, uniquement de ces parties. Vous pouvez lire rapidement les sections par le professeur et faire les exercices des parties difficiles. Le but, c'est de trouver votre propre façon de fonctionner. Voilà, c'est ce qui met fin à notre vidéo. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, en espérant que vous avez trouvé des petits trucs qui vont vous aider à lire des manuels scolaires. Vous pouvez aller sur notre site internet www.mineancre.com, aimer notre page Facebook, nous suivre sur YouTube. Bref, merci beaucoup encore et à la prochaine!